Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Kung Fu Dragon aujourd'hui vous propose de travailler votre stretching, votre flexibilité afin d'améliorer vos grands écarts, écart latéral, écart facial, et on va travailler aussi de manière extrême pour pouvoir gagner en souplesse. Échauffez d'abord les hanches, puis le bassin, le tronc. On ouvre un petit peu les hanches de chaque côté. Très important d'échauffer vos hanches. On cherche l'équilibre. Descendez dans cette position. Première jambe, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Descendez au maximum en gardant votre jambe arrière bien tendue. Vous faites ça des deux côtés. On garde le dos bien droit. Et on essaie de descendre au maximum. Ensuite, on change de côté et on se met sur le bol du pied. Donnez des petits à-coups parce que là, c'est l'échauffement. Donc, pour l'instant, on veut travailler un stretching dynamique. Vous avez juste à suivre en temps réel les mouvements. Vous suivez les exercices. Cette fois-ci, on colle le coup de pied au sol et on essaie de coller la hanche droite par terre. Levez le bras, tournez les hanches. Même chose de l'autre côté. Important de souffler et de relaxer les muscles. On se concentre sur le muscle qu'on étire et qu'on assouplit, ça va de soi. On enroule autour du mollet et on descend le front sur la malléole interne. Même chose de l'autre côté. On enroule la jambe, on attrape le dessus du pied et on tire avec son bras pour poser le front sur la malléole interne. Alors, revenez de face, on ouvre le bassin, les bras tendus sur les mains sur les genoux et on tourne les épaules. On regarde à l'opposé. On étire les ischio-jambiers, côté gauche. Donnez toujours des petits à-coups. Côté droit. On essaie d'aligner le dos avec sa jambe bien tendue. Les deux jambes restent bien tendues. Important de tendre vos jambes lorsque vous faites des exercices, jambes tendues. Cela permet de garder votre genou en sécurité, parce que quand vous ne tendez pas votre jambe, ça tire beaucoup sur le genou. On travaille l'ouverture des adducteurs face au sol, gardez la même ligne, les deux genoux sont alignés. Faites ça à droite puis à gauche. On pose le plat du pied au sol. Et vous allez vous rendre compte qu'en tournant le pied, plat du pied, ça tire plus sur les adducteurs. Ensuite, on va travailler, on prépare le grand écart latéral, donc on étire encore les ischio-jambiers. Une jambe fléchie, une jambe tendue. On attrape le pied et on essaie de descendre le front sur le tibia. Voilà, on passe en grand écart latéral. Alors le grand écart latéral est un grand écart entre guillemets qui se fait naturellement parce que c'est de la manière et dans le sens de la marche. Vous voyez qu'on marche dans ce sens-là, tandis que le grand écart facial est beaucoup moins naturel. Donc en général, il y a plus de facilité à faire le grand écart latéral que le facial. Je dirais que le latéral est accessible à tous, pratiquement. Tenez-vous bien droit. Vous pouvez aussi utiliser votre main appuyée sur le genou pour garder votre jambe tendue. Cette fois-ci, on descend le front sur le tibia. On essaie d'attraper le pied et d'aller le plus loin possible. Le but, c'est de toucher le front sur les orteils.
Donc on allonge. L'objectif, c'est de toucher le front sur les orteils, ce qui va vous permettre de gagner en souplesse forcément. Parce que si vous vous dites quel est mon objectif, quel est mon but, voilà, c'est de toucher le front sur les orteils. On fait la même chose de profil. On étire en même temps les obliques. Vous voyez, on travaille le grand écart, mais on étire aussi le haut du corps finalement. Donc c'est un travail assez complet. On étire cette fois-ci les fessiers. Parce qu'en fait, chaque muscle que vous allez étirer va vous aider à gagner en souplesse. Il faut négliger aucun muscle. Tous les muscles doivent être étirés. Ischio-jambier, quadriceps, fessiers, mollets. Des deux côtés, bien sûr. On pose le front. Puis on tend les bras. On allonge au maximum. Vous pouvez allonger encore plus. Vous voyez, ma jambe arrière ici est tendue, mais pour être tendue un peu plus, je vois, il faut tirer le maximum. Exercice du papillon pour chauffer les adducteurs. On appuie avec les coudes pour maintenir l'ouverture, puis on maintient l'ouverture sans forcer avec les coudes, seulement avec la force des jambes. Montez votre tranchant de pied, puis appuyez sur le genou. On bloque d'un côté, on appuie de l'autre. Sur le dos, on maintient l'écart, jambes pliées, les mains derrière la tête. On va ouvrir une fois à droite, on replie une fois à gauche. On replie, puis les deux en même temps, et on vient pousser à l'intérieur des genoux, toujours avec des petits à-coups. On attrape plante de pied et on essaie de poser les orteils au sol en gardant les jambes bien tendues. Alors bien sûr, cette vidéo est adressée à plus ou moins aux experts du stretching. Ce sont des exercices déjà avancés. Si vous voulez voir d'autres vidéos avec des exercices plus accessibles, il y en a aussi sur la chaîne. Notamment comment réussir le grand écart rapidement. On passe en grand écart facial. On bouge de chaque côté, pied droit, pied gauche. Vous allez sentir vos adducteurs ici travailler. On pose les pieds bien à plat, on remonte les orteils, les bras tendus. On essaie de maintenir l'écart et l'équilibre, les bras vers le haut, puis devant, puis sur les côtés à nouveau. On relâche, on descend de face, écrasement facial. Donc vous descendez progressivement, prenez votre temps, vous soufflez bien. On descend de profil, la même chose que pour le grand écart latéral. On étire les obliques. On essaie de rester bien aligné, bien propre. On souffle. On maintient toujours l'écart. On va travailler maintenant grand écart extrême, donc à l'aide d'une petite élévation. On travaille grand écart extrême. Puis si c'est trop facile, vous rajoutez bien évidemment de la hauteur. Alors là, il va falloir bien souffler parce que dès que ça passe niveau extrême, on sent bien évidemment plus de douleur, c'est normal. Mais le stretching, ça s'acquérit assez rapidement si vous le travaillez régulièrement. C'est-à-dire 30 minutes par jour, vous allez gagner en souplesse très rapidement. Ensuite, on le fait des deux côtés. Donc normalement, à ce niveau-là, si vous êtes capable de toucher le sol en gardant
un bon alignement, vous êtes capable de le faire entre deux chaises. Il faudra travailler la force de vos adducteurs aussi, la force de vos jambes. Ici, on fait exprès de reculer légèrement le bassin et d'avancer pour solliciter les adducteurs. Puis, pour terminer la séance, travaillez votre maintien et votre équilibre. Maintenant que vos adducteurs et votre souplesse est au point, vous êtes bien chaud, on travaille exercice d'équilibre et de maintien, parce que la souplesse c'est bien, mais ça fait perdre un petit peu en force, en vitesse, en tonicité, donc il faut aussi travailler tout ce qui englobe voilà. C'était la dernière figure de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos, en espérant que celle-ci vous a aidé à progresser avec votre souplesse